place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. Oh, yeah. Anointing, follow me. Your mercy will I see. Just like the days when power passed the sea, your power remains the same. Yes, you never change. Fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn. Oyoma, fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn. Oyoma, I worship you, Alagbawi you. I adore Jehovah, Eledumare. I depend on you, Agbanilagbatan Ọba. Your covenant is sure. Yes, you never change. Anointing, follow me. Your glory will I see. Oh, oh, oh. Just like the days when power passed the sea, your power remains the same. Yes, you never change. Papa, I depend on you. Lord, I wait on you. You alone I trust. My help, my defender, my love, my provider, my only desire. Alpha and Omega, Emmanuel, Emmanuel, Redeemer, Emmanuel, my protector. You only my sign and wonder. Agbanilagbatan, awonilawotan. Ìwọ la torí ṣe, ìwọ la tó bára sí. Praise the Lord, Lion of the tribe of Judah. Your power back the water. You alone, you alive. You're able, you're faithful. Covenant keeping God. You're the essence of days. You're the essence of days. Emmanuel, 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 my brother. You only my sign and wonder. Emmanuel, my comforter. Emmanuel, Redeemer. Emmanuel, my provider. You only my sign and wonder. You only my sign and wonder. Emmanuel, Emmanuel, let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. Oh, yeah. Anointing, follow me. Your mercy will I see.
lakari etu loko rishipraid in the pride lokon the leki rokoshu in the pride maidi lokaraba kanti robi rishiribi in the pride aidi lokon the maidi itu roba ya shaida mirele kutoko loribi kiti pride etu kosha maidi in the maidi kenda kalaro kandi pride. Merci Seigneur, merci Seigneur. Eribi sabrala ko shebeke doko maraba haidi likin braida. Pare lokan de bredi kishara iloria shaide in the braida kon prawa. Pirulaya in the braida sukaraba kon de liria shaide rebe kon de bredi kin the prawa. Malero oidia shaide bredi kon de maidi itoria shaide. Je prie maintenant pour tous ceux qui me regardent depuis ta position. Ma prière ce soir, que le Seigneur te localise, que le Seigneur te fait du bien. Nous sommes dans notre mois de juillet et c'est notre dernière semaine qui est notre mois de victoire. Toi qui n'as pas encore eu la victoire dans ton combat, ma prière est que le Seigneur te donne la victoire au nom de Jésus. Leri ito brakala eto kuria shaide rebekinda pride kinda koloria inda pride. Seigneur, donne la victoire à tes enfants au nom de Jésus. Donne-leur la victoire au nom puissant de Jésus. Donne-leur la victoire au nom de Jésus. Nous sommes dans notre mois de victoire et c'est notre dernière semaine. Je prie au nom de Jésus, quel qu'en soit le continent où tu es, partout où tu es et tu nous suis en vérité. Je prie que le Seigneur te localise et le Seigneur te délivre, te faire rentrer dans ta victoire au nom de Jésus. Merci Papa pour le message qui va sortir. Merci de ce qu'elle va impacter fortement, Seigneur, toute personne qui nous suit au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je compte sur toi pour ce soir. Moi, je ne peux rien faire. Moi, Jérémie, je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Je sais que tu es avec moi et je sais que tu es avec ces personnes qui m'écoutent. Je sais que tu as quelque chose de nouveau pour eux. Alors, Papa, je prie au nom de Jésus que chacun d'entre nous ce soir qui est connecté ensemble en esprit et en vérité, qu'on puisse recevoir quelque chose au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, 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 bien-aimés de Dieu. Bonsoir et bienvenue le direct du ministère Rehoboth et le direct qui est intitulé l'évangéliste en direct. Amen. Alors, je vous remercie de ce que vous êtes connectés et de ce que vous partagez avec vos proches, vos amis. Que Dieu vous bénisse. Si ton proche a été exaucé à cause de toi, sache que tu es béni au nom de Jésus. Alors, je viens ici te dire que tu es béni, tu es au bon endroit au nom puissant de Jésus au bon moment. Alors, comme je le dis prophétiquement, vous êtes connectés à Rehoboth TV. Que le Dieu du Rehoboth TV, que le Dieu du Rehoboth, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, vous exauce sincèrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je vais aller rapidement dans le message. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui a partagé là, Amen. Je ne vois pas, je ne vous vois pas. Vous êtes où là? Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne vous vois pas, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les saluts. Amen. Je ne vous vois pas, manifestez-vous. Félicitez Kologo. Tu as partagé dans quel groupe? Partagez pour aider les gens. Amen. Partagez, ça monte. Partagez, on va aller à 200. On va aller à 200. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, avant de relâcher, c'est notre dernier lundi de mois de victoire. Maintenant, je vais te parler de la prière ce soir. Avant de te parler de la prière, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Je veux que quelque chose se passe dans ta vie. Je veux que ce mois-là, que tu puisses profiter de ce mois-là au nom de Jésus. Je veux que quelque chose de positif t'arrive au nom de Jésus. Je veux que tu sois vraiment restauré au nom de Jésus. C'est pour cela que tu dois écouter le message. Et au moment de la prière, ça sera l'accomplissement du message que tu as écouté. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu 7, le verset 6. Et on va s'arrêter à 7. Matthieu 7, le verset 6. Bien-aimé, si tu suis le message, tu vas beaucoup comprendre. Jean Brouès, Madame Jean Brouès, connectée, soyez bénis.
Merci pour vos partages. Je vois que Madame Jambouès a partagé. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Qui encore? Si vous partagez, ça sort ici. Hey! Quelqu'un n'a pas partagé. Et puis tu veux que les gens suivent. Ils vont suivre comment? Amen. Tu n'as pas partagé. Il faut partager. Salut Mariam Diallo. Tu viens de te connecter. Tu n'as pas partagé. Il faut partager. Partager. Alléluia. C'est quelqu'un qui a partagé et toi tu as suivi le direct un jour. Toi aussi il faut partager pour que quelqu'un d'autre suive au nom de Jésus. Donc nous sommes dans Matthieu 7, le verset 6. Nous allons rentrer dans la révélation ce soir. Alléluia. On va rentrer dans la révélation ce soir. La parole de Dieu est pleine de révélations. C'est la révélation qui libère. C'est la révélation qui donne la vie. C'est la révélation qui fait que quand tu parles, la parole sort avec du feu, de la puissance. Et la parole qui sort de nos bouches n'est plus notre parole. Dans la révélation, ça devient la parole de Christ lui-même. Alors, Matthieu 7, le verset 6. Il dit là-bas, ne donnez pas les choses saines aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Pourquoi Jésus parle comme ça? Les choses saintes, c'est quoi? Guérir un malade, ce sont des choses saintes. Il ne mérite pas, il n'a pas acheté, il n'a pas l'argent pour l'acheter. Ce sont des choses saintes. Ressusciter un mort, quelqu'un qui était condamné à mourir, tu viens avec les choses saintes de Dieu. Reçois la vie au nom de Jésus, il reçoit. Mais Jésus dit ici, c'est sa deuxième fois qu'il dit ça. Une fois, Jésus, il y a une dame qui est venue voir Jésus. Et quand il est venu, il a vu Jésus. La dame a dit, Seigneur Jésus, je veux que tu guéris mon enfant. Jésus a dit que les pains là, le pain là, c'est pour les enfants. On ne peut pas donner les pains aux chiens. Aïe! Et la dame s'est calmée, dosé. Mon enfant est un chien. Ok, il n'y a pas de problème. Elle a dosé. Mais la dame a dit, même les chiens là, les morceaux qui tombent en bas de la table, les chiens en profitent. Jésus a dit, wow! Même en Israël, il n'a jamais vu ce genre de foi. Il a guéri l'enfant là. Amen. Donc, pourquoi Jésus dit aux chiens? Ce n'est pas les vieux chiens qui sont chez toi à la maison qui aboient. Ho, ho. Ce n'est pas de ça. Jésus parle de quelque chose. Il parle de l'être humain. Ce n'est pas une insulte. Tu vas voir, le chien vit comment? En saison pluvieuse, je vous ai dit qu'on va rentrer dans la révélation. Quand le chien mâle sort, femelle aussi sort, vous n'avez plus de gardien. Si Jésus parle de chien, ce n'est pas le haou-haou, mais c'est toute personne qui a le comportement d'un chien. Il dit de ne donner pas les choses saines aux chiens. Le chien couche avec n'importe qui. Le chien. Demain, il va aller coucher avec Carré. Après, demain, c'est Patience. Après, demain, c'est Pipo. Après, demain, c'est Rex. Après, le chien, dès qu'il sort là, il couche avec n'importe qui. Michel, il peut suivre la femme là jusqu'à aller se perdre. Maintenant, la chienne, elle seule, elle reçoit beaucoup de coups. Vous comprenez? Ça, c'est un. Deuxième caractère du chien. Le chien n'a pas un peu d'amour quand il s'agit des bonnes choses, quand il s'agit de la nourriture. Je veux que tu me suis parce que ça va t'aider. Le chien n'a pas d'amour quand il s'agit de viens on va manger là. Le chien n'a pas d'amour. Un jour, j'ai vu une chienne qui a eu des enfants. Et les enfants là avaient l'âge de manger. Et le propriétaire de la chienne a donné de la nourriture. Il faut voir. Quand les chiots sont venus pour manger, la chienne fait comme... Elle était prête pour manger ses propres enfants. Hey! Qu'est-ce qui se passe?
C'est elle qui les a mis au monde. C'est elle qui les a tétés. Mais quand il s'agit de manger ensemble, là, le chien montre qu'il est chien. Donc, si Jésus a parlé ainsi, c'est qu'il connaît tous les caractères du chien avant de parler. Est-ce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas des gens qui ont les caractères du chien? Est-ce que dans la maison de Dieu, toi qui te dis chrétien, qui as pris Christ, peut-être même que dans ta maison c'est collé des versets, tu as toute la croix partout, est-ce que tu n'as pas le caractère du chien en toi? Rentrons en profondeur pour comprendre. Le chien, quand quelqu'un passe, il le connaît où? Il ne le connaît pas où? Ça le dérange. Jusqu'à on a dit que le chien aboie, la caravane passe. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Je dis merci, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Le chien aboie pendant que la caravane passe. Pourquoi? Il ne peut pas fermer sa bouche. C'est pour cela quand Dieu a créé le chien là, sa bouche là, il a fait comme ça. Il a ajouté jusqu'à ici. Hein? Il a fait... Il y a des hommes chiens. Il y a des êtres humains chiens. Il y a des êtres humains qui rentrent dans les affaires qui ne les regardent même pas. Le gars est en train de passer avec son vélo. De fait que son vélo fait qui, le chien va aboyer. Il y a quelqu'un qui passe. De fait qu'il a mis un gros boubou qui ne ressemble pas à son propriétaire là. Le chien va aboyer. Jésus a dit, ne donnez pas les bonnes choses, les choses saintes aux chiens. Hey, notre Seigneur là, voilà, il voit les choses. Hein. Le jour que j'ai compris ça, j'ai eu foi. Je me suis posé la question. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un caractère de chien en moi? Si c'est le cas, est-ce que je ne vais pas décider aujourd'hui de quitter ce genre de truc? Parce que Dieu, Jésus-Christ parle ici. Il nous dit, ne donnez pas les choses saines aux chiens. Il donnait des ordres à ses disciples. Maintenant, ma question, s'il lui dit à ses disciples de ne pas faire ça, est-ce que Dieu est prêt à donner les bonnes choses aux chiens? Non. Est-ce que Jésus est prêt à répondre aux prières de ceux qui ont toujours le caractère de chien? Non. Bien-aimé, que ces caractères-là quittent ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La colère, l'impudicité. Sortir n'est pas rentrer. On peut sortir faire 2 jours, c'est comme si on t'a cherché de ta maison. C'est le caractère d'un esprit animal, c'est le chien. Amen. Donc Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas, merci pour vos cœurs, merci pour vos cœurs. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ha! Alléluia. Or que mon thème là, mon thème de ce soir là, c'est demander et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Mais avant d'arriver là-bas, il faut qu'on voit les caractères. Ensuite, on va arriver dans demander là. Et je suis sûr que ça va t'aider. Ta manière de prier va changer. Tu vas voir Jésus face à face dans tes prières. Il va t'exaucer et tu seras confiant. Tu auras de l'assurance en Christ. C'est ce qui est important, bien-aimé. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Vous connaissez un porc. Le porc vit comment? Si tu arranges bien la maison du porc, il va chier partout. Et où il a chié là, c'est là-bas, il met son bouche là. Il fait comme ça. Vous regardez dans son caca s'il n'y a pas mangé dedans. Le porc mange tout. J'ai dit, même si tu laisses un enfant à côté, un bébé, le porc est capable de le manger. Le porc mange viande. Le porc mange les herbes. Le porc mange même caca. Mais pas pour lui, mais pour les autres. Le porc mange tout. Maintenant, il dit de ne pas jeter
les perles au port. Les perles, c'est quoi? Est-ce que quand on prend les perles, on les cache? Non. Les perles, c'est les décorations. Les perles, c'est l'élévation. Vous voyez, non? Et si on regarde dans nos églises, si on regarde dans le corps de Christ, la plupart du temps, on élève les porcs. On les décore. Non, Jésus, c'est une marque déposée, la Bible. Les choses qui sont là-bas sont trop soutenues. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il ne va jamais te montrer ça. Et il dit, c'est qui il disait à ses apôtres, ne donnez pas des pourceaux aux porcs. Il y a des gens qui ont des vies de porcs. Ils mangent tout. Ils aiment la saleté. Ils se salissent au hasard. Ils regardent tout ce qu'ils gagnent. Ils mangent tout. Ils aiment la saleté. Ils sont là. Ils vivent comme des porcs. Mais malheureusement, on n'utilise pas les jeux spirituels. On regarde, ah oui, bon, comme il est bien habillé, c'est mieux qu'on le prend. Et on prend les perles là, on peut décorer les porcs. Jésus a dit de ne pas les donner. Si tu ne rentres pas tout, si tu acceptes tout, si tu manges tout, si tu ne demandes pas la vie du Seigneur, chasse que cet esprit est en train de te contaminer. Dis non au nom de Jésus. Je prie que cet esprit te quitte. Toute personne qui a cet esprit en lui, je prie qu'il quitte au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne connaissent pas dire non. Même si on est en train de vouloir l'amener pour tuer, il ne peut pas dire non. Oui, même si on l'amène pour bouffer des fêtes, il ne peut pas dire non. Il a peur de dire non. Pendant que lui-même, il n'a pas besoin. C'est comme ça, le porc mange tout. Il ne peut pas dire non. Que le Seigneur te libère de cela au nom de Jésus. Afin que tu puisses hériter les perles en diamant, la décoration céleste au nom de Jésus. Ici, Jésus parle à ses apôtres. Ne donnez pas des choses saintes aux porcs. Ne donnez pas les perles aux pourceaux. Et il parle devant, il dit, de peur qu'il ne les foule aux pieds, ne se retrouve et ne vous déchire. Vous voyez, non? Il va fouler ça aux pieds. Les perles qu'on a mis là, c'est une décoration et c'est une responsabilité. Ne prenez pas une responsabilité donnée au porc. Non, il va fouler la responsabilité là. Il va tout gâter. On va dire maintenant que voilà. Nous, on a entendu des gens critiquer, dire non, nous, on a vu vos diacres même ici qui boivent, qui sont dans le maquis, qui cherchent des petites filles, des trucs comme ça. Mais quand le monde même dit ça, c'est que c'est vrai. Et si c'est vrai, on les a placés où? On les a donné un travail qu'eux-mêmes ne méritaient pas. On les a donné les perles. Ok, là, ils ne connaissent pas la valeur. Si on te responsabilise à l'église, c'est une grande valeur. Hein? Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit de ne pas donner les perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se tournent et ne vous déchirent. Maintenant, Jésus a fini de donner les ordres. Maintenant, écoutez. Jésus continue devant. Matthieu 7, verset 7. Il dit, ici c'est Jésus qui parle, il dit, demandez, toi qui me suis, Jésus dit, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et on ouvrira la porte. Demander, c'est le premier pas. Tu demandes. Mais il a dit ici, il y a quelque chose qui est caché ici. Il dit, Dieu est notre Père. Et quand on demande à Dieu, on reçoit. Mais il a dit que ceux qui ont toujours le caractère d'un chien que j'ai expliqué au début, ne peuvent pas demander à Dieu quelque chose pour recevoir. Est-ce que vous comprenez la phrase de Jésus ici? Il veut dire, ceux qui demandent pour recevoir là, ils n'ont plus ce caractère de chien. Et je vous ai expliqué au début le caractère du chien. Il ne rentre pas tôt, il sort, il court comme il veut. Moi, je parle des chiens que nous connaissons en Afrique, au Burkina ici. Je ne sais pas votre chien est comment. Mais chez nous là, quand ça sort, Pipo sort le matin, en saison pluvieuse comme ça là. Tu peux faire 3 jours, tu ne vas pas le voir. C'est en vite, tu vas le croiser, vous allez vous saluer. Et il continue. Ça pourchasse et cherche les femelles. Maintenant, toi aussi qui as chien femelle là, quand elle sort là, tant qu'elle n'est pas en grossesse, elle ne va pas venir. Donc Jésus dit d'enlever ce caractère. Le chien aussi est nerveux. Quand il y a la manger, ça veut dire quand Dieu bénit ou bien Dieu amène quelque chose pour vous tous, c'est en ce moment le chien a son caractère. Tu vas voir dans le corps de Christ, quand on envoie quelque chose pour aider, les bonnes choses, c'est en ce moment les gens se disent jusqu'à d'autres se frappent même à cause de ça. J'ai dit même des hommes de Dieu, écoutez, c'est toujours le caractère du chien. Il faut te débarrasser des anciennes vies. Les choses anciennes sont passées. Les gens disent ça avec la bouche. Je suis en Christ. Les choses anciennes sont passées. Mais tu as toujours le caractère de chien. En ce moment, tu n'es pas un fils. Le caractère de pourceau, porc, ce n'est pas bon. Lui mange tout, lui il accepte tout. Même si on le dit, viens, on va aller voler. Il dit, il ne veut pas. Mais il est là. Il parle. Ah, c'est au service. Tout le monde a dit, on n'a qu'à voler ensemble. Si moi je refuse, c'est pas bon. Ça, c'est notre caractère, c'est pas bon. Maintenant, si Dieu t'a libéré de ses caractères, maintenant tu es devenu fils. Et celui qui parle là, c'est Jésus. Écoute, Jésus a dit une fois, toi, tu amènes une offrande devant l'autel de Dieu. Tu pars dans ton église, n'importe où, tu arrives devant l'église, il y a un autel où on prêche là. C'est là-bas on appelle l'autel. Tu approches, tu t'agenouilles, tu déposes ton enveloppe ou ton sacrifice devant l'autel. Et quand tu as déposé, tu commences à dire, tu commences à vouloir prier. Et que tu te rappelles que tu as un problème avec un frère. Le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit, dépose ton offrande là-bas et va régler le problème avec ton frère pour revenir. Pourquoi? Parce que quand tu vas demander, ça ne va pas marcher. Dieu ne te voit pas comme fils. Parce que lui, son fils, Jésus, a pardonné quand il était à la croix. Il nous a donné l'exemple. Le pardon doit être ta vie. Le pardon sincère doit être ta vie. Je reprends. Un chrétien doit vivre le pardon. Le pardon sincère doit être ta vie. Celui qui pardonne est de Dieu. Celui qui pardonne a connu Dieu. Celui qui pardonne marche dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui pardonne est plus fort et dépasse celui qui ne pardonne pas. Celui qui pardonne est plus fort et dépasse largement en esprit. Tu es posé plus que celui qui ne pardonne pas. Et celui qui pardonne est le maître de celui qui ne pardonne pas. Celui qui pardonne est plus proche de Dieu que celui qui ne pardonne pas. Et Jésus nous a tracé ce chemin. Donc, bien aimé, avant de demander à Dieu, il faut être sûr que toutes ces choses-là sont réunies. Et tu dis maintenant, demande, on te répond. Maintenant, quand tu demandes, Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Quand tu demandes, ça dure. Il dit, cherchez et vous trouverez. Tu peux être là, tu ne sais même pas quel travail faire, quelle affaire faire. Amen. Dieu te dit de chercher. Tu penses que tu dois chercher dans quoi? Dans la prière, tu dis, Seigneur, je ne sais pas quelle activité investir. J'ai de l'argent. J'ai un peu d'argent, je ne sais pas dans quelle activité. Seigneur, révèle-moi. Je cherche, mais je ne sais pas. Je cherche, mais je ne sais pas. Un jour, Dieu va te parler. Il peut te parler, il peut prendre quelqu'un qui va te parler, il peut te révéler. Amen. Et si tu fais une troisième fois, ça ne marche pas. Il dit maintenant, frappez et ne vous ouvrira.
Frapper, c'est l'étape le plus fort. Quand tu arrives chez quelqu'un, tu dis, la personne elle est là, il ne veut pas sortir, tu continues. Soit il ouvre la porte, soit il ne dort pas. J'ai dit, soit il ouvre la porte, soit il ne dort pas. Un monsieur voulait du pain, la nuit noire, pour donner à ses étrangers qui venaient d'arriver. Il frappe à la porte, le monsieur ne voulait pas sortir. Mais il a frappé, il a frappé, il a frappé. Son voisin est sorti. Il était fâché, mais il est sorti quand même. Il a dit, je veux du pain pour donner à mes étrangers. Le gars a ramassé les pains à lui donner. Maintenant, Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, quand on demande, il va nous donner. Si on cherche, il va trouver pour nous. Même si tu cherches ta femme, il va trouver pour toi. Si tu cherches ton mari, il va trouver pour toi. Ceux qui ne sont pas encore mariés, oui. En cherchant dans la prière, tu reçois. Maintenant, troisième niveau, ça c'est le las. Quand tu frappes la porte, il ouvre. Comment on frappe la porte? Ça veut dire, tu prends la même prière, tu pries, tu gênes pour ça, tu pries, et tu fais des actions de grâce, tu pries, tu fais des actes prophétiques. Actes prophétiques, tu peux enlever ton sacrifice, tu pries à la maison et tu amènes le sacrifice devant l'autel, dis, j'amène ça pour dire merci en avance Seigneur. Tout ça, c'est une manière de taper la porte. Et je te dis en vérité, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Il dit, tous ceux qui frappent, on le ouvrira. Amen. Il dit, qui d'entre vous va accepter de donner un serpent à son enfant au moment que son enfant vous le demande un poisson? Personne. Personne. Ou un caillou? Personne. Écoute, il a dit que méchants que nous sommes. Tu sais pourquoi il a dit méchants? Ce n'est pas nous, on l'a cloué à la croix. C'est nous. Méchants que vous êtes, si vous connaissez donner des bonnes choses à vos enfants. Et nous, et mon Père qui est dans les cieux. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un ce soir, tu ne vas rien rater ce soir. Au nom de Jésus. La prière que je vais libérer ce soir, je sais au nom de Jésus que cette prière va te faire du bien. Mais je vais te donner 5 minutes et on va prier ensemble. Pendant les 5 minutes, je veux au fond de toi que tu enlèves tous ces esprits. Oui, ce n'est pas de ta faute. Tu es né et ces esprits t'ont suivi. Ce n'est pas de ta faute, sincèrement. Amen. La colère. Il y a des gens, ils s'énervent, même s'ils vivent seuls dans la maison. J'ai dit, il y a des gens, même s'ils vivent seuls dans la maison, ils peuvent se lever et s'énerver seuls comme ça. D'autres même cassent les verres. Ils s'énervent contre sa vie. Tu penses que c'est normal, non? C'est l'esprit. C'est un esprit. Jésus appelle ça les chiens. Une fois, moi, j'ai fait une délivrance, ça a duré, ça date 3 ou 4 ans, à une fille. Et je voulais donner un petit enseignement à mes intercesseuses. Et j'ai dit, la fille, là, a un esprit de chien. J'ai dit, celle-là, celle s'énerve ici. Personne ne peut la contrôler. À la fin, on m'a confirmé que c'est vrai. Sa famille a confirmé que c'est vrai. Mais quand je dis, manifeste comme le chien que tu es. Il a commencé à faire sa queue comme ça. Et après, il a... Devant nous tous. C'était un jour de prière même. Il y avait de grands mondes. Alléluia. Il y en a toujours. Quand tu t'énerves seul. Ou bien quand il y a la bénédiction. Tu t'énerves. Le chien, quand il y a la nourriture, je te dis, la chienne, les mêmes enfants que lui-même, elle-même, elle a mis au monde. Hein, et qu'elle les a allaités. Elle veut les manger à cause de l'os là. Et malheureusement, cet esprit-là a pris les enfants de Dieu. Dès qu'il y a un mangement dans l'église, dès qu'il y a un petit truc qui va nous aider là. Non, lui là il est de AS, lui là il est de SS, lui là il est de tel ministère, lui là il est de tel... Non, il n'est pas avec nous. Hey, c'est quel esprit ça? Jésus nous a dit, c'est dans l'amour que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Celui qui n'a pas l'amour n'a jamais été disciple de Jésus. Jésus a dit, des disciples de Jésus sont venus voir Jésus. Ils ont dit, Jésus, il y a des gens là-bas, nous on ne les connaît même pas. Tu ne les as pas oués comme disciples. Tu ne les as pas déclarés comme membres de notre congrégation. Mais nous on les a vus là-bas. Ils prêchent à ton nom. Ils guérissent les malades à ton nom. Mais est-ce que s'ils prêchent au nom de Jésus et guérissent les malades au nom de Jésus, où ils ont appris ça? C'est qu'ils faisaient partie de la foule qui suivait Jésus.
La foule écoute, ils enregistrent. Ils ont vu qu'il était vrai. Ils sont allés commencer à annoncer la bonne nouvelle. Jésus a dit, écoutez-moi, mes disciples. Tous ceux qui ne sont pas contre nous est avec nous. Le corps de Christ doit comprendre ça. Tout le monde ne peut pas être de Apollos. Tout le monde ne peut pas être de Paul. Tout le monde ne peut pas être de Pierre. Dans la foule là, il y a des bulldozers dedans. Dans la foule là, il y a des Étienne là-bas. Dans la foule là, il y a des Philippe là-bas. Pas tous les disciples de Jésus. Qui a disparu? Personne. Mais Philippe, après avoir parlé avec le ministre éthiopien, quand ça finit, Philippe a disparu. Il avait l'onction pour disparaître. Il a disparu. Philippe, l'Esprit de Dieu l'a transporté ailleurs. Il n'y avait pas avion en ce moment. Philippe a pris l'avion. Waouh! Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui nous montre la révélation de sa parole. C'est lui qui passe par moi pour t'aider. Moi, je ne peux rien faire. Tous les jours, je vous dis ça. Moi, je ne peux rien faire. C'est grâce aussi à tes prières que je tiens debout pour continuer à parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Parce que toi aussi, je sais que tu pries pour moi. Alléluia. Je vais prier pour toi. Et tout ce que tu vas demander à Dieu, tu verras l'accomplissement au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour. Regarde, si tu veux être un homme fort, afin que même les sorciers aient peur de toi, sois premièrement un homme de pardon. Dans le monde spirituel, ils peuvent venir te faire comme mal sans qu'ils n'ont pas quelque chose pour aller te condamner. Ils ont ce qu'on appelle le tribunal. Ils ont ça. Mais il faut, souvent, quand ils viennent, vous-même vous connaissez certains sorciers, vous les connaissez comme ça, ils viennent te provoquer pour que tu parles, pour que tu dises quelque chose. Il faut qu'ils gagnent preuve de toi. Ils veulent des preuves. La plupart de ceux qui sont dans le monde des ténèbres veulent toujours des preuves. Peut-être il va dire, amène une preuve. Est-ce que je révèle quelque chose à quelqu'un? Donc, ils vont prendre sa preuve. Mais si tu es un homme de pardon, tu es déjà caché en Christ. Comme Colossiens l'a dit, tu es caché en Christ. Et Christ est en Dieu. Tu as deux couvertures puissantes. Donc, si tu es un homme de pardon. Deuxième des choses, tu dois être quelqu'un qui connaît la parole. Tu dois chercher à connaître la parole. La parole doit être ta priorité plus que la prière. Je répète, la parole doit être ta priorité plus que la prière. Regarde, si toi-même tu lis la Bible tous les jours, là, ce que tu ne comprends pas, Dieu même va te montrer. Tu n'as pas besoin de non. Dieu même va te montrer et tu vas commencer à comprendre. Tu auras la joie en Dieu. Troisième des choses, maintenant la prière. Veillez et priez, dit Jésus-Christ. Veillez et priez, car votre adversaire rôde. Vous savez, le diable n'a pas autre travail que d'attaquer les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que son temps est petit. Le diable n'a pas un autre travail. Vous allez voir quelqu'un qui était à l'église, dès qu'il gagne petit argent, il devient bizarre. Il quitte, il commence à vivre n'importe comment. Le diable a saisi là, il a saisi comme ça. Si tu le regardes dans son esprit, si tu le regardes en esprit, tu vas voir que son âme là, on l'a accroché et puis ses yeux là sont dehors comme ça. Ses oreilles même coulent du sang. Il se cherche. Et puis, dans le naturel, tu le vois. Il pense qu'il est dans la bonne vie. C'est pas ça. Hein? Son âme souffre. Il n'a pas la joie. Alléluia. Aujourd'hui, je prophétise. Comme aujourd'hui, nous allons faire 5 minutes de prière. Amen. Et tu vas demander pardon à Dieu. Dis au Seigneur, aide-moi à enlever toutes ces choses-là à moi. Si tu avais un esprit qui ressemble au chien, l'esprit qui ressemble au pourceau, Jésus a dit, ne donnez pas les choses saines à chien et au pourceau. C'est pour cela, depuis on prie pour toi, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais aujourd'hui, ça doit partir. Je te donne 5 minutes. Alléluia. Moi, je vais en train de prier ici.
Mais toi aussi, prie sur toi. Demande au Seigneur, enlève ça. Sincèrement, ma vie là, il y a ça, enlève ça au nom de Jésus. Prions maintenant. Li otomaidi itakala orishi braide into pravda. Seigneur, tu as dit dans ta parole de ne pas donner les choses saines aux pourceaux, de ne pas donner les choses saines aux chiens, de ne pas donner les perles aux pourceaux, de ne pas donner les choses saines aux chiens. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus, tout caractère de chien en moi, soit ôté au nom de Jésus. Tout caractère de porc en moi soit ôté au nom de Jésus. Je veux vraiment avoir un caractère d'un fils au lieu d'avoir un caractère d'un chien. Je ne veux pas avoir un caractère d'un animal. Seigneur, merci de ce que tu m'aides à me libérer de tous ces caractères au nom de Jésus. Tout ce peuple qui est connecté, je prie maintenant pour ce peuple au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans la vérité sincèrement, qui veulent que tu les libères, comme je prie, Seigneur, au nom de Jésus, libère-les d'esprit de colère, d'esprit de non-pardon, d'esprit de mari de nuit, tout esprit qui vient les déranger au nom de Jésus. Merci. Seigneur, libère-les. Libère-les. Il y a des gens aussi qui les ont fait du mal et ils n'arrivent pas à pardonner. Que cette couteau sorte de leur cœur. Le couteau que cette personne a poignardé dans leur cœur sort maintenant. Soit maintenant comme Jésus. Qu'ils soient maintenant comme Jésus. Qu'ils arrivent à pardonner. La Bible nous dit dans Corinthiens que tel il est, tel nous le sommes sur cette terre. Seigneur, je prie maintenant que tous ceux qui me suivent puissent avoir le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le caractère plein d'amour, caractère plein de pardon, caractère plein d'oubli, pardon et oubli. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, nous voulons avoir l'assurance de pouvoir approcher à notre Dieu et que tout ce que nous allons lui demander, qu'il nous exauce au nom de Jésus. J'ai prié et je sais que tous ceux qui sont connectés l'ont fait cette prière au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Dis Amen, Amen, Amen. Je vais être sûr que tu as fini ta prière. Dis Amen, dis Amen. Dis Amen comme je suis en train de l'écrire. Voilà, moi-même je vais dire Amen, Amen. Alléluia, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen depuis la France. Waouh. Amen, Amen, Amen. Amare et Kala et Tokoro Baya. Amen, Amen. Waouh, depuis Dédougou. Amen depuis Ouagadougou. Amen depuis Ouagadougou. Amen depuis Ouagadougou. Amen depuis Ouagadougou Dori. Merci beaucoup Yoruba et Yakuba pour ton partage. Amen depuis l'Allemagne. Isidore Bouddha, Amen depuis Plateau Central. Adeline, Amen depuis Ouagadougou. Jackie Barian, mon fils, Amen depuis ta position. Madina Kanfando, Boukare Sawadro, Amen, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Je ne peux pas finir de lire vos Amen, mais je sais que votre Amen est sincère. Que le Seigneur Jésus attend votre prière et arrache tout caractère qui dérange ta vie chrétienne, qui dérange ta marche avec le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, même si c'était par une initiation que tu as eu ce caractère, ça veut dire depuis ton enfance, peut-être qu'on t'a initié des trucs, je ne sais pas. Je prie maintenant au nom de Jésus, comme la parole de Dieu dit, que l'onction brille le jour. Amen. L'onction brille le jour. Je prie maintenant et je prie avec l'onction. Que l'onction brille cette jour et te libère totalement des chaînes de la colère, des manifestations. Il y a certaines personnes même qui volent. Et il ne le fait pas parce qu'il veut. Il ne sait pas pourquoi il le fait. Mais même si tu es dans ce problème-là, le Seigneur te libère au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va demander au Seigneur. Amen, amen, amen. Je vais prier pour toi. Je vais dire au Seigneur, c'est toi qui as dit de te demander et tu nous répondras. Oui, de chercher, on trouvera et de frapper, tu vas ouvrir. Aujourd'hui, de la manière que je vais demander au Seigneur, je vais frapper à la porte pour toi. Je vais frapper à la porte. Pendant que je frappe à la porte, si tu es malade, dis que c'est à cause de ma maladie, papa frappe la porte comme cela. Alléluia. Je dis, si tu es en quête de travail, dis papa frappe la porte là, moi je reçois mon travail au nom de Jésus. Amen. Hein?
Si c'est tes affaires qui sont tombées, comme je frappe à la porte, tes affaires vont reprendre vie au nom de Jésus. Je m'appuie sur cette parole pour prier. Oh Seigneur, si tu m'as choisi et que si je suis important à tes yeux, je prie maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, pour tous ceux qui nous suivent, je viens m'appuyer sur Matthieu 7,7. Je viens pour frapper à la porte. Je viens pour frapper à la porte. Seigneur, les exaucements ont duré. Seigneur, certaines personnes sont malades. Certaines personnes veulent voyager. D'autres personnes veulent avoir de nouveaux travaux. D'autres ne travaillent même pas, ils veulent du travail. D'autres veulent être des hommes d'affaires. D'autres sont dans des affaires et il y avait des problèmes. Oh mon Dieu, mon roi, je frappe à la porte. 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 Que la porte s'ouvre comme Apocalypse 3:8. Une porte ouverte déposée devant nous que personne ne peut fermer. Je dis je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Qu'est-ce qui est un problème dans ta vie? Qu'est-ce que tu trembles cette nuit? Qu'est-ce que tu traverses cette nuit? Je frappe à la porte pour toi. Weketekalo ataka rebe county pride. Nilo hanemaidi indo pride itoloria shaida. Brakan de maware hetoloria shaida kinda power. Oribi kinda pride laraya sokan de power. Je tape à la porte. Je tape à la porte pour toi. Je tape à la porte du mariage. Je tape à la porte de l'enfantement. Je tape à la porte du travail. Je tape à la porte du voyage. Je tape à la porte de réussite. Je tape à la porte des finances. Je tape à la porte pour toi. Je dis, je tape à la porte. Je tape à la porte de la santé. Kato klabraya. Le praide itobra. Maïdi rebeko shaida. Le braco de maïdi eros. Le keto roma kan de braida. Hello kiribikin de rosharaba. Maïdi rebeko de braide itoso. Le ken de braida aindo huya shaida. Rabakatoloria shaida. Je tape à la porte. Quel qu'en soit ton problème, je suis venu taper à la porte. Une porte sera ouverte devant toi. Écoute-moi, concentre-toi à ton problème. Qu'est-ce que tu as cette nuit? C'est la maladie, ça va te quitter au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as cette nuit dans ton cœur? C'est le travail, son problème. Le Seigneur te donne du travail au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as comme problème? Tu as une boutique ou une marchandise qui ne marche pas, le Seigneur te donne des clients au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as comme problème? Tu attends des investissements qui ne viennent pas, le Seigneur te donne des investissements. Qu'est-ce que tu as comme problème? Tu attends de l'argent de gauche à droite, ça ne rentre pas, le Seigneur ouvre les portes de finances pour toi. Qu'est-ce que tu as comme problème? Tu es tombé et tu penses que tu vas rester à terre, le Seigneur relève celui qui est tombé. Il relève celui qui est tombé. Relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi financièrement. Relève-toi mentalement. Relève-toi par la joie au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est ton problème? Tu as entendu un enfant depuis longtemps, depuis ton mariage, depuis longtemps, tu entends un enfant, ça ne vient pas. Oh, le Seigneur est celui qui donne les enfants. Reçois ton Samuel. Comme je prie, je déclare maintenant, au nom de Jésus, que ton Samuel vient. Je vois maintenant l'ange de Dieu venir vers toi avec un bébé. Et tes bras. Qu'est-ce qui est ton problème? Tu penses que ton âge est dépassé depuis que tu ne t'es pas marié. Le Seigneur fait venir ton âme sœur. Le Seigneur fait venir ton gars. Le Seigneur te donne le mariage. Je vois des délivrances qui se font maintenant. Parce que d'autres, leurs bagues de mariée étaient au fond de la mer. Mais je vois l'ange de Dieu te ramener cela. Au nom de Jésus, je brille le pouvoir des ténèbres. Je dis comme je frappe à la porte, ta restauration est en train de venir. Rekil le kanda prawa etaka, leketo kalaba akalaya. Je frappe la porte pour toi. Oh Seigneur, je frappe à la porte. Je frappe à la porte pour les enfants de Rehoboth. Je frappe à la porte pour les enfants de Rehoboth. Seigneur, ce sont tes enfants. Ce n'est plus des chiens. Non. Seigneur, il n'y a pas l'esprit de chien en eux. Il n'y a pas l'esprit de pousson en eux. Ce sont tes enfants. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui est enfermé dans leur cœur. Ils ont tout pardonné. Ce sont tes enfants. Je frappe à la porte. Seigneur, exauce-les. Viens maintenant, oh mon Dieu. Regarde-les et exauce-les. Tu as dit que celui qui frappe, tu vas ouvrir. Ouvre maintenant pour eux au nom de Jésus. Breke la kala etokolo. Mbeke la ya saida. Breka dabra otikila. Leko te praide indos. Praide etolori ya saida. Maide ando maide ido. Miri ya saida ba. Je vois des élévations qui vont venir. Je vois des concours. Mete bride up.
Va et réussis à tes concours au nom de Jésus. Brekala etolo si kitakala in the prawa. Merci. Le Seigneur me montre de l'eau. L'eau qui est en train de jaillir comme cela. L'eau qui est en train de jaillir sur un rocher. L'eau qui est en train de jaillir sur un rocher. C'est dans les difficultés que Dieu est en train de lever quelqu'un. C'est dans les difficultés que Dieu est en train de lever quelqu'un. Ta source de bénédiction, c'est dans les difficultés là. Je vois l'eau qui a jailli sur un rocher. Alors toi, oh merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oui, toi qui me regardes, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme difficulté. Tout est dur chez toi comme un rocher. Mais j'ai vu de l'eau qui a percé cette rocher, qui est en train de jaillir. C'est la difficulté. Tu es en train de rentrer dans le bonheur au nom de Jésus. L'eau est en train de jaillir, l'eau est en train de jaillir, l'eau est en train de jaillir. Je vois également un arbre qui était mort sec. Je dis, l'arbre là était mort sec. Et dans l'arbre, je vois que les insectes, même les choses noires et blancs qui aiment bouffer les trucs de l'arbre là étaient là. Mais pendant la prière, j'ai vu, vous voyez quand on sème et les choses sortent comme arachide, ça commence à sortir comme ça là. C'est ça qui est parti commencer à sortir dans l'aile de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie est revenue. Oh, toi qui as une entreprise qui était morte et pourrie. Toi qui avais une vie qui est morte et pourrie. Toi qui étais bien et qui t'es reculé et aujourd'hui rien ne marche et tu penses que ta vie est finie. Toi qui penses que ton âge est fini, tu ne peux plus te marier. Je dis, toi qui penses que tu ne peux plus gagner du travail. Toi, et en tout cas, je ne sais pas ce que tu traverses et que tu penses que ton arbre est mort et pourri. J'ai vu cet arbre reprendre la vie. Et cet arbre, c'est un homme. Cet arbre, c'est une vie. Cet arbre, c'est la vie d'un homme, de la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ que je prie, écoute, ton arbre a repris vie maintenant. Et cette vie, tu vas manger les fruits. Au nom de Jésus. La semaine qui commence, que les bonnes nouvelles viennent dans ta vie au nom de Jésus. Que les bonnes nouvelles viennent dans ta vie au nom de Jésus. Que les bonnes nouvelles viennent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'ikotaya raba. Reçois recoloria shairaba. Reçois maintenant au nom de Jésus. Ma ito pride into pride. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je prie maintenant, Seigneur, que tu ouvres cette porte pour eux. Que les mariages soient beaucoup. Que les enfantements viennent. Que ceux qui veulent travailler commencent à travailler. Ceux qui veulent voyager commencent à voyager. Ceux qui veulent de l'argent gagnent des fonds de roulement. Ceux qui attendent, Seigneur, de toi, quel qu'en soit ce qu'ils attendent de toi, qu'ils puissent le recevoir. Je rends grâce, Seigneur. Je crois à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Kolibra kasakoto maïdabraya. Hey! Les témoignages vont pleuvoir. Les témoignages vont pleuvoir. Ce que j'ai vu dans ma prière, je suis content. Les témoignages vont prévoir au nom de Jésus. L'eau a jailli comme ça. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la réussite aussi. Amen. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'abondance aussi. L'eau a jailli du pierre là comme ça. Paï! Comme au temps de Moïse. Quand Moïse a tendu la rocher a donné de l'eau. Alléluia. Oui. Maintenant, ça veut dire ça ne va plus s'arrêter. La bénédiction que Dieu a préparée pour toi ne va plus s'arrêter. Oh! Merci Saint-Esprit. Je vois cet arbre maintenant qui était l'arbre qui était sec et que j'ai vu une plante qui est sortie de l'arbre là qui montre que Dieu a redonné la vie. Actuellement, je vois cet arbre maintenant qui est devenu, tout est devenu vert et touffu. Je vois même des fruits sur cet arbre. Regarde, il y a des gens que Dieu va bénir et la bénédiction là sera tellement rapide. À l'heure là, rien ne va chez toi. Tout est pourri, tout est mort. Mais pendant la prière, j'ai vu d'abord une feuille qui est sortie. Et ensuite, en ce moment que je suis en train de parler, libérer la prophétie, j'ai vu que l'arbre est devenu touffu et il y avait des fruits. D'autres fruits même étaient déjà mûrs. Mais il y avait des petits fruits, des grosses fruits, des fruits mûrs et des petits fruits. Et il y avait des fleurs toujours. Ça veut dire l'arbre va produire des fruits chaque fois. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que ton témoignage sera grand. Ton témoignage sera grand. Ton témoignage sera grand. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis toujours content de ce que j'ai vu. Je suis toujours content de ce que j'ai vu. Je vois des gouttes de pluie. Je vois des gouttes de pluie qui descendent.
C'est comme dans un champ, mais des gouttes de pluie sont en train de descendre. Et ce qu'on a sémé est en train de sortir. Je les vois sortir comme des maïs. Je les vois sortir comme des maïs. Écoute-moi, tu n'as pas jeté. Il y a des gens qui me suivent. Je vois jusqu'à 7 personnes. Vous avez beaucoup œuvré pour l'œuvre de Dieu. Ça peut ne pas être pour le ministère Rehoboth. Mais Dieu a vu votre cœur. Vous avez sémé votre temps. Vous avez sémé votre finance. Vous avez sémé vos biens pour l'œuvre de Dieu de tout cœur. Aujourd'hui, là, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas aider l'œuvre de Dieu. Vous-même, vous êtes coincé. Oui, et ça veut dire vous saignez en vous-même. Ça vous fait mal. Vous-même, vous ne pouvez pas vous en sortir. N'en parlons pas de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur veut que je prophétise sur la vie de ces 7 personnes. Au nom de Jésus-Christ que nous servons. Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ qui nous a dit que tout ce qu'on demande à son nom, il le fera. Jésus-Christ qui a dit tel je suis, tel vous êtes. Jésus-Christ qui nous a donné le pouvoir. Je prophétise sur votre vie. Ce que vous avez fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous le rend au centuple. Une porte s'ouvre pour vous automatiquement au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare que cette semaine soit la semaine des portes ouvertes pour toi. Je parle sévèrement au nom de Jésus à la porte qui était fermée. Le Seigneur me montre quelque chose. Mais cette personne-là, c'est l'esprit de la sorcellerie qui se sont levés contre vous. Et ces sorciers ne sont pas loin. Ils sont même dans l'église avec vous. Ils se sont levés que vous faites trop de bien. Et ils ont bloqué vos finances. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les blocages au nom de Jésus. Ces 7 personnes vont témoigner. Je veux que ça commence cette semaine même. Oh papa, quand tu as pris le pain, Jésus, tu as rendu grâce. Beaucoup de gens ont mangé. Quand tu as pris le poisson, tu as rendu grâce. Beaucoup de gens ont mangé. Tu nous as dit que tu as donné le pouvoir de la multiplication. Je prophétise sur la vie de ces 7 personnes qui œuvrent de tout cœur pour l'œuvre de Dieu et que l'ennemi les a bloqués. Le déblocage vient dans leur vie. Cette semaine même, alléluia, au nom de Jésus, le déblocage vient dans leur vie. Cette semaine même, quand the power, reçoit le sorcier qui t'avait bloqué la je le frappe au nom de Jésus. Que la foudre de Dieu l'atteint. On ne s'amuse pas avec ceux qui ne dorment pas pour l'œuvre de Dieu. C'est interdit. On ne s'amuse pas avec ceux qui ne dorment pas pour l'œuvre de Dieu. Ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu par leur temps, par leurs finances, par leurs biens. On ne s'amuse pas avec eux. Oh mon Seigneur, que la foudre abat maintenant tes ennemis. Les ennemis de ces hommes-là, de ces personnes-là, qu'ils deviennent tes ennemis au nom de Jésus. Que ces ennemis-là deviennent tes ennemis au nom de Jésus. Quelle qu'en soit l'église que vous êtes allé aider, c'est la maison de mon Père. Même si ce n'est pas le ministère Rehoboth, même si ce n'est pas l'église locale Rehoboth, ce n'est pas mon problème. Le Seigneur m'a montré que c'est cette personne-là, c'est toute votre vie comme cela. Vous aidez, mais l'ennemi vous a bloqué. Souvent même à manger, il y a un problème. Écoute, au nom de Jésus, si le Seigneur que je sers est vrai, si c'est vraiment Jésus de Nazareth, cette semaine, ces 7 personnes vont témoigner. Je parle de tout mon cœur, au nom de Jésus. Que vos ennemis deviennent les ennemis de mon Père. Que vos ennemis deviennent les ennemis de mon Père. Que vos ennemis deviennent les ennemis de mon Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine seulement, toutes les chaînes vont tomber. Regarde, vous serez surpris de ce qui va arriver dans votre vie. Au nom de Jésus. Et ces sorciers-là sauront qu'ils sont zéro. Ils sont zéro. Les fétiches, c'est zéro. Les manigas, c'est zéro. Allez, le Seigneur que vous avez servi, le Seigneur que vous avez donné votre temps, votre richesse, votre finance, vos biens, il vous exaucera au nom de Jésus. Et la première porte s'ouvre dans cette semaine. Si je suis un serviteur de Dieu, si je suis un prophète de Dieu, si je suis un serviteur de Dieu, au nom de Jésus, cette semaine même, ça va s'ouvrir. Afin que ces sorciers et ces alcooliques sachent qu'ils sont zéro. À cause de Jésus, ils sont zéro. Va! Cette prophétie t'accompagne au nom de Jésus. Alléluia. Makalaya o kalabra eto koria shaira. Mairi eto kalabra eko kamara lagos. Le bras quand de braida eto karabaya skaida. Je vois 2 personnes, mais c'est des malades. Alléluia. C'est des malades. Pendant la prière, je vois 2 personnes, c'est des malades. Ces personnes-là, vraiment, quand on prie, Dieu envoie la guérison, mais après, ils retombent encore plus malades. Dieu envoie la guérison. Quand ça commence à aller, après encore, ils retombent. Je vois un esprit de réclamation. Alléluia. Mais il y a eu un temps, ces personnes-là,
Ces 2 personnes-là me suivent en direct. Vous êtes malade. Mais il y a eu un temps, tous ces 2 personnes-là, vous avez reçu quelque chose d'un féticheur. Je ne sais pas, il vous a dit que ça va vous protéger. Ouais, c'est quoi? Vous avez reçu quelque chose. Tant que cette chose-là ne quitte pas votre vie, aucun homme de Dieu sur la terre ne peut prier pour vous libérer totalement. Ça ne peut pas. Vous êtes libéré au coin de la prière, mais quand vous arrivez à la maison le lendemain, le mal recommence. Je prophétise sur la vie de 2 personnes. Vous me suivez en direct. À chaque fois qu'on prie pour vous, la même nuit, vous pouvez bien dormir. Mais si vous avez eu la paix, c'est une seule journée. Après ça, le mal revient plus pire. Vous avez reçu quelque chose des hommes soi-disant spirituels ou quoi, mais moi je les appelle des féticheurs. Amen, soit des marabouts, de quoi, je ne sais pas. Mais tant que vous n'arrivez pas cette chose-là de chez vous, allez jeter. Ils ont même le droit de vous tuer. Ça veut dire que ces esprits-là ont le droit de vous tuer. Alléluia. Ces personnes se reconnaissent. Je ne veux pas faire une prophétie pour te taquer et puis donner ton nom. Mais il faut te reconnaître. C'est pour cela que nous on a dit l'évangile autrement. Amen. Je ne vais pas donner ton nom. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, fais un effort. Fais un effort pour pouvoir enlever ces choses-là, jeter. Au nom de Jésus. Si tu as peur de jeter, tu amènes au ministère Rehoboth. Nous allons les détruire pour toi. Pour que tu sois libre. Sinon, je te vois enchaîner. Les 2 personnes, je vous vois enchaîner. Oui. Je vous vois enchaîner. Et finalement, un jour, on va vous abattre. Mais, si vous libérez de ces choses-là, vous serez libre totalement. Ceux que j'adresse sont malades actuellement. Amen. Au nom de Jésus. Je continue dans la prophétie. Je vois une personne aussi. Non seulement tu es malade, mais ta maladie n'est pas trop grave. Mais à l'heure là, tu es hyper endetté. Je vais détecter la personne qui chasse. Tout a commencé le jour que tu as payé ta voiture. Il y a une personne qui me suit. Actuellement, tu es malade. Tu n'es pas couché. Mais ta maladie là, ça te dérange. Quand toi, n'importe où tu pars, tu sens que ça ne va pas. Mais tout a commencé. Et puis financièrement, actuellement, ça ne va pas chez toi. Mais tout a commencé le jour que tu as payé ta voiture. Écoute-moi bien. On a travaillé ta vie. Et le problème, c'est qu'on a confié quelque chose à la terre. Tant que tu marches sur cette terre, tu ne fais que reculer en arrière. Mais si tu m'écoutes, si tu es né de nouveau, et que tu m'écoutes, et que tu m'écoutes en vérité, je prie maintenant au nom de Jésus. Je m'appuie sur Jérémie 22, 29, où les hommes de Dieu ont parlé à la terre. Je parle au nom de Jésus en tant qu'homme de Dieu. Je déclare que la terre te lâche maintenant au nom de Jésus. La terre lâche tes biens au nom de Jésus. La terre lâche sa santé au nom de Jésus. Reçois cette libération au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vois des filles qui me suivent. Vos mariages là, vous êtes nombreux. Hein? Vous, vos sœurs, ainsi de suite. En tout cas, dans votre famille, il y en a plus qui ne se marient pas. Quand ils rentrent dans un mariage, ça se gâte. Maintenant, écoutez, il y a des liens familiers. Il y a des liens familiers. Si on ne brise pas pour toi là, de génération en génération, même tes enfants vont avoir les mêmes problèmes. Je dis même si tu as des enfants garçons, ils vont avoir les mêmes problèmes. Je prie maintenant pour ces filles au nom de Jésus. C'est des filles, mais je prie au nom de Jésus-Christ que cette malédiction qui pesait sur ta tête soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous vois dans les robes de mariée maintenant. Dans le nom de Jésus. Vous avez brisé cette malédiction dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Un monsieur a tenté de voyager 3 fois, ça n'a pas donné. Un monsieur a tenté de voyager 3 fois à l'extérieur, ça n'a pas donné. Ce monsieur est où? Il est où? Un monsieur a tenté de voyager 3 fois à l'extérieur, ça n'a pas donné. Ce monsieur est où? Si tu es toujours connecté, il faut dire je suis là. Ce monsieur est où? C'est quelqu'un, tu as ton passeport, tu as tout. Tu as tenté de voyager à l'extérieur 3 fois, ça n'a pas donné. Tu es où? Si le monsieur est là, qui me répond rapidement, je suis là. Parce que je vais prononcer ton nom pour pouvoir libérer cette visa-là pour toi au nom de Jésus. Amen. Si tu fais 5 minutes, tu n'es pas là, c'est fini. Et moi, je vais arrêter tout de suite. On est déjà à 23 heures. Waouh. On a pris du temps aujourd'hui.
Amen, 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 amen. Kalabra etso can the pride in the power. Kelo karaba in the pride kinda. Tu es parti à l'ambassade 3 fois. Tu n'as pas eu ton visa. Tu es où? Quoi, la personne est partie à l'ambassade 3 fois. Tu n'as pas eu ton visa. Tu es où? Marakola can the pride into pride and low can the power. Pendant que je prie, tu as ta demande de visa à l'ambassade. Oui, mais est-ce que c'est 3 fois? Celui que je vais parler là, c'est 3 fois. Boukare Sawargo, que Dieu te donne maintenant ton visa au nom de Jésus. Mais ce n'est pas toi. Toi aussi, tu as reçu pour toi. Amen. Celui que je parle là, c'est 3 fois. En fait, là, cette personne-là, tant qu'on ne parle pas sur sa vie, il ne pourra pas. Je vois des liens ancestraux. Amen. Des liens ancestraux. Quand Dieu révèle quelque chose là, c'est pour détruire. Vous savez, Jésus a guéri un malade aveugle. Et cette malade-là, son problème dans la révélation, son problème est lié à la terre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a craché sur la terre, il a enlevé la terre, il a mis sur ses yeux. Et quand il a mis sur ses yeux, il a dit au malade d'aller se laver dans l'eau du Barassilio. Quand le malade est parti là-bas, laver, il a vu clairement, l'aveugle a vu. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit, tu gagnes tes yeux? Non, son problème était lié à la terre. Cette personne-là, ton problème là est lié avec quelque chose de ta famille. Je vais seulement te libérer. Amen. Alléluia. Merci. Papa, mon frère aussi, c'est ton frère. Ah, si ton frère n'est pas connecté, c'est que ce n'est pas lui. Celui que je parle là, c'est une personne connectée. Amen. Je vois aussi des dames qui crient enfantement, 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 enfantement. Écoutez, j'entends les cris de bébé au nom de Jésus. Je vois 3 personnes qui me suivent en ligne qui sont en train de recevoir pendant que je parle. Regardez, ça vient comme ça. Hein. Voilà, quand Dieu a donné, il a donné. On n'a pas besoin de crier beaucoup pour que ça vienne. Mais je vois ça en train de venir. Si c'est le don d'enfantement là, Dieu il m'a donné. Voilà, je ne l'ai pas demandé. C'est lui qui m'a donné. Don de guérison, c'est lui qui m'a donné. Je ne l'ai pas demandé. Je vois ces 3 femmes-là, vous êtes en train de recevoir au moment que je suis en train de parler. J'attends les cris de bébé. J'attends des pleurs, des cris, des joies et tout ça de bébé. Le Seigneur va vous essuyer les larmes tout à l'heure au nom de Jésus. J'attends des cris de bébé. J'attends des cris de bébé. Reçois maintenant cela. Reçois la grâce d'enfantement. 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 Par le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je vais arrêter ici au nom de Jésus. Voilà, nous sommes avancés de l'heure, je n'ai pas su. Voilà, je suis venu en retard, je m'excuse, j'avais fait un petit voyage là. Amen. Et je suis rentré un peu en retard, fatigué. Et que le Seigneur vous bénisse. Je profite pour vous donner rendez-vous. Vendredi, il n'y aura pas de direct. Vendredi, nous sommes en veillée. À grande veillée du fin du mois. Alléluia. Alors, donc, vendredi, il n'y aura pas de direct à Morée, s'il vous plaît. Je verrai si je pourrais le faire le jeudi. Amen. Comme il y a pas de choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On vous attend ici vendredi pour la grande veillée. Et ça sera la close. On va fermer en même temps le mois de victoire vendredi. Au nom de Jésus. Le mois de victoire est fermé vendredi. Donc vendredi tu viens, on va célébrer le Seigneur de ce qui t'a donné une grande victoire au nom de Jésus. Amen. Donc bien-aimé, depuis ta position, je te salue. Je suis très content de te voir en direct. Et même ceux qui me suivent indifférés, surtout ceux des États-Unis et autres. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je vais voir s'il y a une seule question, je le prendrai. Ou bien s'il y a un témoignage de quelqu'un qui était malade, qui a reçu une guérison.
ou bien qui a été soulagé, un témoignage concret pour qu'on puisse acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Merci de ce que tu me rappelles pour la prière du Burkina, ma fille Clémentine Kaboré. Que Dieu te bénisse. Vendredi, à quelle heure? C'est à 20h. La veille commence à 20h. C'est une grande veille, c'est jusqu'en l'aube. Alléluia. Pendant que tu as ton témoignage pour donner, ou bien ta question, nous allons prier pour le Burkina. Amen. Avant de prier pour le Burkina, je te demande d'envoyer les drapeaux. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui à qui que nous croyons, je te présente maintenant ta parole. Ta parole dit que tout ce que nous te demandons, tu le feras pour nous. Seigneur, le Burkina Faso, c'est un pays que tu nous as donné de vivre tranquillement. Il y a des ennemis qui sont venus de gauche à droite. Ils ont pu corrompre même nos frères qui sont en train de nous rendre ce combat-là très difficile. Mais au nom de Jésus, que toutes les traîtres soient démasquées, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient confus, et que les ennemis qui nous combattent soient paralysés, qu'ils soient confus, qu'ils soient détruits par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, donne la force à nos FDS, donne-leur l'assurance et le courage au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de prolonger leur vie, les FDS, les VDP, afin qu'ils reviennent voir leur famille au nom de Jésus. Prolonge leur vie, afin qu'ils reviennent en vie. Donne-leur les victoires au nom de Jésus. Comme nous sommes dans notre mode de victoire, au nom de Jésus, je lève maintenant ta parole et que ta parole lève notre pays en haut. Et les katateleko makanda brakatade etoro ketiriaya. Brenda maya so katele rebeke tokeribi in the power. Seigneur, lève maintenant notre pays en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup depuis ta position. Merci beaucoup depuis la Guinée. Guinée-Bissau, non? Oui. Merci beaucoup. Chokofa, oui. Vous êtes en Guinée-Bissau, mais c'est où? Soyez bénis au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Alléluia. Merci, merci, merci. Alors, je continue maintenant pour demander à tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as écouté le message. Tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Tu as décidé de donner ta vie, d'écrire ton nom dans le livre de vie. C'est volontaire, ce n'est pas qu'on t'a forcé. Alléluia. Si tu as décidé, lève ta main droite et prie avec moi. Dis, ô Seigneur Jésus, j'ai pris ma décision aujourd'hui de donner ma vie au Seigneur Jésus. Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Écris mon nom dans le livre de vie, mais efface mon nom dans le livre de la mort. Je vais te suivre toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu ton fils, ta fille. Accepte-moi dans ton royaume. Amen. Maintenant, mets ta main au cœur, je vais prier pour toi. Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ces nouveaux-nés. Seigneur, je les couvre par le sang de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu les protèges, qu'ils soient cachés en toi. Parce que maintenant, ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils ne sont plus des chrétiens seulement, mais ils sont tes disciples maintenant. Seigneur, protège-les. Cache-les dans Colossiens 3:3. Seigneur, je les mets maintenant en toi qui est la pierre, le rocher, afin que tous les vents qui vont se lever dans leur vie, que tu puisses maintenant menacer le vent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tous ceux qui vont te demander, comme tu l'as dit dans Matthieu 7:7, réponds-les au nom du Seigneur Jésus. Amen. Félicitations à vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Ouagadougou, Burkina Faso depuis la Chine. Merci beaucoup. Madina Kando, je veux donner ma vie à Jésus. Waouh, merci beaucoup. Tu l'as fait avec nous. Amen. Tu as répété avec moi, c'est déjà bon. Maintenant, si vous êtes à Ouaga, cherchez à connaître où se trouve le ministère Rehoboth et vous allez vous présenter. Amen. Nous allons enregistrer vos noms et continuer à prier pour vous.
Et si vous êtes à côté, le ministère, nous avons des cultes dimanche. Voilà, c'est vrai qu'on ne parle pas trop de ça. Voilà, si vous êtes à côté, vous pouvez fréquenter notre église et pour pouvoir prendre votre baptême. Mais si vous êtes loin de nous, cherchez une église évangélique où on parle de Jésus. Alléluia, présentez-vous, dites que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus à travers une prêche de papa évangélique Jérémie et que vous aimeriez rentrer dans l'église, vous voulez et prendre le baptême. Ils vont vous enseigner et vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et avant de dormir, priez pour moi, afin que le Seigneur m'accompagne dans l'œuvre de cette tâche lourde qu'il m'a confiée. Vous savez, un homme de Dieu, quand je ne comprenais pas les hommes de Dieu au début, et ils n'ont vraiment pas le temps. Ils n'ont même pas le temps pour leur petite famille. Un homme de Dieu, tout son temps, c'est pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Priez pour moi, afin que je puisse réussir cette lourde tâche que le Seigneur m'a donnée à mon jeune âge, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye, 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 bye.